du magazine en ligne courseapied.ca. Je suis Yves Lefrançois et nous sommes avec notre kinésiologue préféré, Daniel Rioux. Aujourd'hui, la capsule qu'on va vous partager, c'est sur le fait que le corps s'adapte. On veut vous parler de l'adaptation de votre corps au niveau mécanique. On va regarder aussi la différence qui existe entre l'adaptation mécanique et l'adaptation physiologique. Et on va voir par la suite comment ça s'applique à tous les jours dans votre pratique de la course à pied. Et pourquoi on fait cette capsule? C'est qu'évidemment, si tout le monde faisait de la course à pied et qu'il n'y a personne qui se blessait, probablement qu'on ne ferait pas cette capsule-là. Mais il y a des blessures qui arrivent et la majorité des blessures arrivent parce que les coureurs ont dépassé leur capacité à ce que leur corps puisse prendre au niveau du stress mécanique. Daniel va tout vous expliquer ça. Alors, pour nous assurer justement que tout se fait dans les règles de l'art, Daniel, j'aimerais que tu nous parles de la différence qui existe entre l'adaptation mécanique et l'adaptation physiologique. OK, ben le stress physiologique, c'est le stress qui est placé sur votre corps pour amener de l'énergie vers les muscles. OK? Fait que c'est le stress qui est créé lorsque, par exemple, vous manquez d'oxygène ou lorsque vous êtes fatigué au niveau physiologique. Ben ça, c'est ce qu'on appelle du stress physiologique. Souvent, on va ressentir ce stress-là en étant très essoufflé. Okay? Quand vous êtes essoufflé, c'est souvent du stress physiologique qui est causé sur votre corps. On pourrait dire le cardiovasculaire. Si exact, c'est ça. Dans le fond, les composantes de ce système-là, ben, c'est les poumons, le cœur, puis tout le système cardiovasculaire. Donc, le cœur, il pompe du sang dans le corps. Ça passe par les artères, les artérioles. Puis là, il y a des échanges gazeux qui se font dans les muscles. Puis après ça, dans le muscle, lui, il va créer de l'énergie à partir des glucides, puis il va se contracter. Bon, ça, c'est la composante physiologique de ce qui se passe quand on est en train de courir. La source d'énergie qui nous fait avancer. Exact. Fait que le stress physiologique, il est créé lorsque soit on court pendant longtemps ou on court vite. Okay? C'est surtout ça qui cause du stress physiologique. Ensuite, le stress mécanique, ben, c'est le stress qui est appliqué de façon mécanique sur le corps. Donc, quand je cours, je saute dans les airs. Puis quand j'absorbe sur ma jambe lors du pas suivant, ben, mon corps, de façon mécanique, si mettons c'était des moteurs avec des élastiques, là, parce qu'on pourrait dire ça, les muscles, c'est comme des petits moteurs, puis les tendons, c'est comme des élastiques. Okay? Fait que les moteurs et les élastiques dans mon corps doivent se contracter, doivent travailler. Puis plus je les utilise, okay, ben, ils vont finir par se briser un petit peu. Fait que le stress mécanique, là, c'est quand mes muscles se brisent un petit peu parce qu'ils sont très tendus. Il y a beaucoup de tension qui est mise sur ces structures-là. Donc, les muscles, le tendon, les ligaments, les cartilages osseux. Fait que ça, c'est le stress mécanique. Ça s'appelle le stress mécanique. Les micro-lésions qu'on appelle faites aux muscles, aux tendons, aux os, tout ce qui découle au niveau mécanique par rapport à n'importe quel impact qui se fait. Exact. Okay. Ben, si on veut s'imaginer ce que c'est, mettons des micro-lésions, parce que des fois, c'est pas toujours, c'est un peu nébuleux, qu'est-ce que ça peut représenter une micro-lésion, mais quand, mettons, je cours, ok, je fais un entraînement de 30 km aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai pas fait de 30 km, ou peu importe la distance, là, vous faites une distance qui est plus longue que ce à quoi vous êtes habitué. Le lendemain, vous allez avoir des courbatures. Ben, ces courbatures-là, ils viennent de où? Ils viennent de que pendant votre entraînement, il y a eu des petites déchirures à l'intérieur de votre muscle qui se sont créées. Votre corps a envoyé de l'inflammation pour que ça se répare. Cette inflammation-là crée entre autres là, des fois il peut y avoir une petite enflure, ça crée de la chaleur, mais surtout, quand ce muscle-là va se contracter par la suite, ben, il va y avoir de la douleur. La courbature, c'est ça, c'est le signe qu'il y a eu des micro-lésions musculaires. Puis, dans le fond, votre corps il est super intelligent, il envoie de l'inflammation, puis l'inflammation est bien faite, elle donne le signal qu'il y a de la douleur pour pas trop que vous utilisiez votre muscle. Fait que si vous avez des courbatures, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut prendre du repos. Okay? Fait que ça, c'est du stress mécanique. Puisque tu parles des courbatures, ok? C'est-tu bon d'avoir des courbatures le lendemain? Pas trop souvent. En fait, quand vous avez des courbatures, c'est signe que vous avez dépassé la capacité d'adaptation de vos muscles
à l'entraînement. OK? Il faut d'être courbaturé d'une façon limite, que ça n'empêche pas vos activités quotidiennes, on pourrait dire que c'est correct, mais si on va et qu'on a de la misère à se lever de la chaise, vous êtes allé trop loin. on est allé trop loin. Donc, à la limite, ce que tu parles, c'est la quantification du stress mécanique. On a dépassé notre capacité à notre corps d'accepter le stress mécanique qu'on lui a donné, en fait. C'est ça. Ben, si on dépasse trop, ça va nous empêcher d'aller refaire un entraînement, puis on va perdre nos adaptations à ce moment-là. Donc, les courbatures, on essaie d'éviter ça. On essaie de les éviter. Puis les courbatures, le muscle il est bien fait parce que quand il y a des micro-lésions dedans, on le sent à cause de l'inflammation. Sauf que, imaginez-vous que si il y a des micro-lésions dans vos muscles, il y en a aussi probablement dans vos tendons, puis peut-être aussi dans vos cartilages, puis dans toutes les structures qui ont moins de sang que le muscle. Fait que si ces signes-là, si vos jambes sont courbaturées, vos muscles sont courbaturés, c'est signe que vous avez, oui, dépassé l'adaptation, la capacité d'adaptation de vos muscles, mais aussi probablement de vos tendons. Fait que de se rendre là souvent, ça peut mener à des blessures. Puis de courir sur des courbatures, c'est pas l'idéal. Pas l'idéal. C'est pas bon. On le recommande pas. On le recommande pas. Il y a des gens qui disent allez courir sur vos courbatures, vous allez voir, ça va les dépasser. Non. Ça va recréer des micro-lésions n'importe. Mais ça rajoute du stress. Ça rajoute du stress. C'est ça. Alors, on est capable de dire aussi, pour un peu vous donner l'image, là, les gens qui se sont déjà une lésion extrême, une cassure d'os. Okay, on ne va pas là, mais quelqu'un qui se casse un os, il est reconnu qu'une fois que c'est guéri, tu ne pourras pas recasser à la même place. C'est vraiment une question que le corps s'adapte et il se renforce à l'endroit où il a guéri. Fait que c'est un peu ça qu'on dit là. Ah. Fait que c'est une façon de dire que assurez-vous de respecter la capacité de votre corps à recevoir le stress que vous lui donnez au niveau mécanique pour s'assurer que vous vous adaptez d'une façon graduelle. Fait que parlant de graduel, Daniel, explique-moi comment maintenant on applique, en sachant cette connaissance-là, comment on l'applique à tous les jours au niveau de la course. Tu viens de dire le bon mot, graduel. Enfin, si on veut courir de plus en plus ou de plus en plus vite, il va falloir y aller très graduellement. Ça, c'est la première recommandation. Puis, qu'est-ce que ça veut dire graduellement? Ben, il y en a qui ont déjà avancé le chiffre de 10% de volume d'entraînement de plus par semaine. Ça convient pas à tout le monde. Là. 10%, c'est comme une règle générale. Il y a des gens pour qui ils vont pouvoir augmenter de, mettons, seulement 5% ou seulement 3% de volume d'entraînement par semaine. Puis il y en a d'autres qui vont pouvoir augmenter de 12, 15, 16%, 20% par semaine sans se blesser. Fait que là, il y a un peu d'individualisation. Vous devez être à l'écoute des signaux de votre corps. Quels signaux de votre corps peuvent être des annonceurs que vous avez dépassé votre limite d'adaptation ou que vous êtes proche? Ben, ça peut être des tensions en vous levant le matin, ça peut être des petites courbatures. Si vous avez des grosses courbatures, ben là, c'est un gros signe, il faut être à l'écoute de ça. Grosse lumière rouge. Grosse lumière rouge, c'est ça. Le check engine est allumé là. C'est ça. Puis, fait que ça, c'est la première chose, d'être à l'écoute de son corps et d'y aller graduellement. Deuxième chose qu'on peut faire, c'est de séparer le plus possible nos entraînements dans la semaine. Si je m'entraîne de façon régulière, on suggère souvent minimum 4 fois par semaine, mais il n'y aurait pas de problème à vous entraîner 6, 7, 8, 10 fois par semaine. Puis en séparant le stress mécanique comme ça, il est plus facile à absorber pour le corps. Puis, un exemple que je donne souvent, c'est, mettons que, parce que des fois, il y a des gens qui disent « Ah ouais, mais moi je ne veux pas m'entraîner chaque jour, ça prend absolument des jours de repos. » Au niveau purement de l'adaptation mécanique, l'idéal, c'est de courir exactement le même nombre de kilomètres chaque jour. Puis un exemple que je peux vous donner, c'est est-ce que c'est plus facile de courir 2 km à chaque jour ou bien est-ce que c'est plus facile de courir 14 km le samedi? Ben, c'est clair que pour votre corps, c'est plus facile de s'adapter à courir 2 km par jour que 14 km le samedi. Fait que d'un point de vue physiologique, c'est l'inverse. On veut avoir des variations dans la quantité, le volume et l'intensité d'entraînement, mais au niveau purement mécanique, votre corps, là, au niveau mécanique, c'est long. Les adaptations sont relativement lentes par rapport à l'adaptation physiologique. Le problème que ça amène, c'est que souvent quand les gens commencent à courir au niveau cardiovasculaire, ils deviennent meilleurs rapidement, sauf que les adaptations mécaniques ne suivent pas nécessairement le même rythme. Fait que ça veut dire que des fois, il faut se retenir un petit peu. Si vous avez envie de courir, que vous commencez, vous vous améliorez rapidement, bien souvent il faut se retenir un petit peu afin d'éviter des blessures parce que le corps s'adapte moins rapidement au niveau mécanique qu'au niveau physiologique.
Puis c'est encore plus vrai si vous avez fait, mettons, du vélo avant. Si vous avez fait du vélo, là, vous êtes très bien adapté à la course à pied au niveau physiologique, mais au niveau mécanique, vos adaptations ne sont pas encore là. Fait que, à ce moment-là, il faut être très prudent dans votre progression. C'est très vrai ce que tu dis avec l'expérience que j'ai eue avec plusieurs coureurs. Comme Daniel dit souvent, il n'y a pas de raccourci à la course à pied. La connaissance de soi, c'est la chose la plus importante. C'est pas facile de se connaître en course à pied quand on est dans nos débuts. Et même quand ça fait plusieurs années, quand je coach des gens et je leur dis, écoutez votre corps, c'est dur. Il n'y a pas de raccourci, soyez à l'écoute. Et surtout, quand on dit soyez à l'écoute de votre corps, soyez à l'écoute des signes physiques que vous avez sur le fait que vous avez dépassé votre capacité mécanique. Parce que physiologique, c'est pas mal plus facile de courir. Là, il y a des gens qui font des intervalles, ils disent non, je suis capable d'en faire un autre. Oui, vous allez être capable, physiologiquement parlant, mais le lendemain, les courbatures vont vous enseigner que vous êtes allé trop loin. Et quand ça arrive, retenez ce que vous avez fait la veille pour ne pas le refaire et de reculer l'entraînement pour pouvoir aller encore plus loin, c'est à recommander. Avec le fameux 10% en effet qui est généralement reconnu, oui, mais c'est votre corps qui est maître de tout là-dedans et il n'y a pas de raccourci à connaître votre corps, c'est de vivre l'expérience, c'est strictement empirique. Il n'y a pas, tout un chacun, on a notre capacité d'adaptation et la quantification du stress mécanique est la voie de tout en fait. C'est bien ça? Ça fait un petit Très bien résumé. C'est bon. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. À la prochaine capsule. Bye.